sur une aile. Enfin, c'est quand même délicat. Mais il a été utilisé beaucoup sur l'aile. Je pense qu'il apporterait davantage en jouant juste derrière Gomis. Après, c'est un point de vue et je suis pas dans la tête ni dans les petits papiers de Rémi Garde. Exactement. Donc voilà, on est clos sur le sujet. Juste avant de commencer nos chroniques, messieurs, je vais pouvoir vous donner le programme donc de cette 18e journée de Ligue 1. Avec dès demain le premier match, le Stade Rennais qui reçoit VA Valenciennes. Donc voilà, après Valenciennes va-t-il se remettre après sa lourde défaite face au Paris Saint-Germain. Le lendemain, donc samedi, nous aurons Toulouse qui reçoit l'Olympique de Marseille, Ajaccio qui se rend sur la pelouse de Troyes, Sochaux accueille le Stade Bressois, Montpellier Hérault reçoit Bastia. Évian-Tonon-Gaillard se rend sur la pelouse de Nice. Toujours samedi, Reims reçoit Lille. Et enfin, les 3 derniers matchs dimanche avec à 14h Nancy-Bordeaux, à 17h Saint-Étienne-Lorient et enfin à 21h donc le choc de cette journée, à savoir Paris-Saint-Germain-Olympique Lyonnais. Mais donc place aux chroniques maintenant, messieurs, avec tout d'abord Aurélien Lachaud. Bonsoir Aurélien. Bonsoir messieurs. Alors, avant la confrontation entre Lyon et le Paris Saint-Germain, retour sur le derby donc. C'est inévitable après la chronique de la semaine dernière. Avec une victoire lyonnaise logique finalement, puisque ça fait 18 ans que ça dure. Sale soirée pour le beau jeu, avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Et quand on passe une sale soirée, qu'est-ce qu'on fait messieurs? Surtout à Saint-Étienne, dans ces zones désindustrialisées où les gens souffrent. On boit. Eh bien on picole bien sûr. À commencer par les joueurs. Mohamedou Dabo a ouvert l'apéro, en prenant un rouge. Suivi de son compatriote Alejandro Alonso, la même patron. Tony Chaperon sert donc des rouges, tandis que la plupart des verts semblaient vidés ce soir-là, au vu de leurs prestations. C'est beau. Heureusement, quelques éclairs au sein de cette mauvaise soirée. Une mine de bastos, bien sûr. Mais pour ce qui est des mines, je ne vais rien apprendre aux Stéphanois. Les mines, ça les connaît. À ce propos, Romeyer, qui en bon Stéphanois était allé au charbon avant le match, avec l'épisode de la Ferrari et de la 2 chevaux, aurait mieux fait de se taire. Quand on voit une Ferrari incapable de se déplacer d'1 mètre ou 2 pour pouvoir sortir un ballon arrivant à seulement 93 km/h, alors qu'une Ferrari F60 par exemple atteint les 100 km/h en 3,5 secondes, on se dit qu'il y a erreur sur la marchandise. Enfin, pour conclure et en finir avec cette période de derby, quelques messages de paix, bien sûr. On a pu voir une magnifique affiche, Malbranquignol dans les travées stéphanoises. Un bel hommage, même si on sent de la rancœur. Mais en termes de messages de paix, et après ça je vous laisse la parole et le soin de réagir si vous le voulez, on peut remercier nos amis belges, toujours là pour être plus ridicules que nous. Alors que la campagne LFP « Sortons la violence des stades » enchaîne les clichés, les Belges ont fait encore plus fort lors du derby entre Charleroi et le Standard de Liège. Entre autres messages kitsch, « Fais-toi plaisir et montre ta rage, mais sans faire le sauvage ». Ou encore « Lancer des objets sur le terrain, c'est pas très malin ». Je crois qu'après ça, on pourrait presque apprécier les vieux croutons de la LFP et compagnie. C'était Aurélien Lachaud, messieurs dames. Et deuxième chronique, et on change totalement de cadre après la Ligue 1, place à la Ligue 2. Ça va être Maxime Minguet qui va nous présenter donc une chronique sur la Ligue 2. Mais avant cela, un petit mot de Benjamin Lelombre. Oui, après l'excellente chronique, comme à chaque fois, d'Aurélien Lachaud, je voudrais quand même souligner toute l'importance de Maxime Minguet. C'est intéressant d'avoir un chroniqueur de la trempe de Monsieur Minguet, nantais s'il en est, et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui fait des chroniques et qui connaît le football. Voilà, parce que quelqu'un qui connaît le football connaît évidemment le FC Nantes. On est bien d'accord, Maxime, je vous laisse la parole. Tout à fait, voilà, ça ne vous aura pas échappé que Nantes est actuellement leader de Ligue 2. Hein. Alors j'aurais pu bien sûr venir fanfaronner à votre micro, clamer que le club est de nouveau sur la route qui devait le mener d'ici peu sur le toit du football mondial, mais il n'en sera rien. Ah, de même si le FC Nantes peut se targuer d'avoir inventé 15 ans avant la lettre le jeu à la barcelonaise, je n'y ferai... On arrête de rigoler, messieurs, s'il vous plaît, ça va mal se passer. Ici, pas la moindre allusion. Non, en réalité, c'est l'air grave que je me présente à votre micro ce soir. Oui, Nantes est leader de Ligue 2, certes. And so what? Alors c'est ça être leader de Ligue 2. Battre péniblement Clermont Foot 1-0. Arracher un nul inespéré face aux Chamois niortais sur leur terrain. Non, mon cœur jaune et vert ne saurait se gargariser de telles performances. Vous voyez, moi qui vous parle, j'ai été élevé footballistiquement, pas très haut, j'en conviens, à grands coups de passes lumineuses direct carrière, de déboulés de Reynal Pedro sur l'aile gauche, ou alors de rentrées miraculeuses de Marama Vairua. Ne m'en parlez pas. Alors comprenez donc qu'il m'est difficile de m'enflammer sur les performances actuelles d'un Issa Sissoko, et que le recrutement d'un Jamal Alioui me laisse des plus pantois. Mais à qui la faute réellement? Je vais vous le dire. La faute à ce championnat de Ligue 2, championnat qui l'an dernier préférait envoyer Troyes et Bastia au football pour le moins poussif, pour le dire pudiquement, rejoindre la Ligue 1, tandis que le FC Nantes de Landry Chauvin et son football chatoyant végétaient en Ligue 2.
Alors oui, dans un championnat où les souvenirs de Jason Boutoil et d'Ali Bouafia sont désormais bien lointains, Nantes a dû renier ses valeurs, vendre son âme au diable et envisager de jouer en 5-3-2 à la Beaujoire. dans un championnat qui prend parfois des allures de garde de tranchée. Mais c'était le prix à payer pour retrouver la Ligue 1 et aller aider Saint-Etienne, Valenciennes et Lorient, les derniers garants d'un football total. C'était Maxime Minguet, messieurs dames. Je vous avais pas menti sur Maxime Minguet. Hein. J'en ai la larme à l'œil, moi. J'en ai la larme à l'œil. Et Jérémy aussi. Le talent à l'état pur. On va essayer de retrouver un peu son sérieux et poursuivre cet after foot, messieurs dames. Donc fin des chroniques, retour au direct si je le puis dire, et on va le passer à l'Europe. Avec premier sujet concernant l'Europe, le petit retour sur le derby mancunien, donc la très belle victoire de Manchester United face à City.